Ouais, c'est tout, c'est tout. C'est bon, voilà. Normalement, voilà. Excellent. Et retourner. Tac. Voilà, Youssef, c'est pour toi. Fais ça. Razak. Je te laisse le transmettre. Alors, euh, très bien, très bien. Donc on a dit, Marloquette, Rabbi Houda, Rabbi Meir, sur des planches, est-ce que c'est kasher ou pas? Et Marloquette entre Rav et Shmuel pour savoir de quoi il s'agit. D'après Rav, il s'agit de planches de plus de 4, parce que tout le monde est d'accord qu'en dessous de 4 c'est kasher, c'est évident qu'en dessous de 4 c'est kasher. Et plus de 4, Rabbi Houda dit même au-dessus de 4 c'est bon, il n'y a pas de Xeratikra. Et Rabbi Meir dit oui, il y a Xeratikra. Et d'après Shmuel, c'est l'inverse. Il dit non, pas du tout. C'est quoi le sujet? C'est en dessous de 4. Ah bon? Et au-dessus de 4? Au-dessus de 4, tout le monde est d'accord que c'est pas kasher, c'est évident. Et en dessous de 4, Rabbi Meir, il est tellement mahmir que même en dessous de 4, il dit que c'est assourd, alors que Rabbi Houda, évidemment, il dit non, en dessous de 4, il ne faut pas exagérer. Je suis bien d'accord qu'au-dessus de 4, il y a un problème de gratikra, mais en dessous de 4, non. En dessous de 4, c'est kasher. Pour l'instant, tout va bien? Pas de questions? Alors, on continue. La Gemara pose une question. En ben arba. On a dit, donc quand il n'y a pas 4, d'après Shmuel, quand il n'y a pas 4, c'est quoi? C'est kasher ou c'est pas sourd? Alors ça dépend, c'est la marloquette. Non, c'est la marloquette. Pour Rabbi Yehuda, c'est kasher, et pour Rabbi Meir, Voilà. c'est pas kasher. Selon Shmuel, en dessous de 4, on a la marloquette. Ouais, Shmuel, donc le deuxième, selon Shmuel, c'est ça justement la marloquette. C'est ça dont parle la Mishnah. Hein, la Gemara, il pose une question. Ve'afilu parot mishlosha. Quoi? Et quand tu me dis en dessous de 4, il y a une marloquette, il n'y a pas de limite. Même en dessous de 3 aussi, il y a Rabbi Meir qui va dire que c'est pas kasher. Hakanim be'elmaninu. Mais c'est des tasseaux. Alors j'ai pas compris. On peut plus mettre de tasseaux dans notre toit, dans notre srach. C'est-à-dire que c'est définitif, peu importe la taille, tu peux mettre aucun bout de bois sur ton srach. C'est-à-dire qu'on a déjà vu qu'il y a énormément de conditions déjà de la Torah pour le srach. Et quoi, maintenant tu vas m'interdire même les petits tasseaux fins, même qui font 5 cm de large. Et avec quoi on va faire la souka? C'est ça la question sous-jacente. Réponse, Amar Rav Papa. Donc Rav Papa va venir, lui, donc qui est une génération après Rav Shmuel, et qui va venir expliquer les propos de Shmuel, parce que en fait cette question, elle vient remettre en cause les propos de Shmuel. Elle vient dire à Shmuel, c'est sous forme de question, elle vient dire ce que tu dis, c'est pas possible en fait. Parce que c'est bien évident qu'on fait nos sous-cotes il faut bien les construire. Donc si tu me dis que dès qu'on a une planche, même toute petite, mais c'est plus une planche, c'est un tasseau, et tu me dis que c'est quand même pas soul d'après Rami Meir, tu es en train de dire qu'il a un avis qui est impossible. Donc ton interprétation, elle n'est pas bonne. Réponse de Rav Papa, Achikama. En fait, c'est comme ça qu'il faut dire. Yesh ba'en arba. Donc on est en train d'expliquer, je répète le fil, la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, selon Shmuel. Qui fait ça, Rav Papa? Achikamar, comme ça il faut dire. Yesh ba'en arba, lorsqu'il y a 4, c'est-à-dire 4 et plus, dirait Akol Psula. Tout le monde est d'accord que c'est pas soul, selon Shmuel. Pachot mishlosha, divrei Akol kshera. Lorsque c'est en dessous de 3, bien sûr que c'est kasher, même d'après Rabbi Meir. Alors, Maïta Amar, juste avant de dire le débat, quelle est la raison qu'en dessous de 3, c'est sûr que c'est kasher? Kanim Be'almanino, parce que dans ce cas-là, c'est même plus des Nessarim, c'est des Kanim, c'est un autre statut, c'est des tasseaux. Qui pliguait lorsqu'il y a la marloquette, Mishlosha Adarba, comme dit David, entre 3 et 4. Marsavar, Kevan Delikneu, alors, juste avant de faire ça, je répète, donc d'après Rav Papa qui explique Shmuel, qui explique la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, c'est quoi l'idée? C'est de dire, lorsqu'on a plus que 4 tefachim, tout le monde est d'accord que c'est assour, et c'est pas ça le sujet de notre Mishnah. Lorsqu'on a moins de 3 tefachim, tout le monde est d'accord que c'est moutar, parce que c'est kanim be'almaninu, et c'est pas non plus le sujet de notre Mishnah. C'est quoi le sujet de notre Mishnah? C'est des planches, donc on minimise vraiment le cas, qui ont entre 3 et 4 tefachim. Et là, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rami Meir. Maintenant, la question qui se pose, c'est ok, on a expliqué, on a réussi à caser la vie de Shmuel avec des chiffres, mais c'est quoi la marloquette de fond?
Qu'est-ce qui se passe entre 3 et 4? Quoi le problème? Réponse. Mar Savar. Sur le statut si c'est une planche ou pas. Alors. Parce qu'on est sûr qu'au-dessus en dessous de 24, de 3 de Fahrim, on te dit c'est pas une planche. C'est des tasseaux. Et on te dit au-dessus de 32, a priori, c'est clairement, Des planches. une planche. Alors, on a un doute de savoir entre 24 et 32 si c'est une planche ou pas. Tu as raison, mais qu'est-ce qui fait, en fait c'est ça la question, nous on l'a pris comme ça, mais qu'est-ce qui fait qu'à 3 on est sûr que c'est pas une planche, et qu'à 3,1 là on se dit peut-être pas. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a à 3? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose 3 de Fahim? Oui, ça me dit quelque chose. 3 de Fahim ça correspond à quelque chose, c'est pas Stam qu'on a pris 3. Ouais, non, il y a un truc, c'est dans le straf. C'est dans l'histoire du trou. Oui, on a vu ça dans le trou. S'il y a moins de 3 Fahim, c'est comme si les fanotes étaient collées. Exactement. Voilà, Alors, on a vu ça dans le trou, mais on l'avait vu bien plus longuement sur autre chose que le trou, mais c'est le même principe. On l'avait vu sur les parois de la souka. C'est que si on fait notre mur de souka avec des barres, comme ça ou comme ça d'ailleurs, si j'ai moins de 3 tfachim entre chaque barre, on considère qu'elles sont collées. Et même s'il y a des trous, c'est pas grave. Il y avait une règle qu'on avait appris. Oui, c'est. Je crois que c'est l'avoud. Ouais, je crois que c'est l'avoud, ce principe-là, si je me souviens. C'est l'avoud. Donc c'est l'avoud. C'est ce qu'on a vu en fait des principes qui étaient des principes théoriques, enfin pas théoriques, comment on dit